Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Isabelle Dusfour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en entomologie à l'Institut Pasteur de Guyane. Vous êtes ici depuis 8 ans et demi. Première question, à quoi servent les moustiques dans la chaîne alimentaire? Les moustiques, et notamment les larves de moustiques, donc elles servent à nourrir d'autres animaux comme les poissons. On ne peut pas les éradiquer? Non, alors déjà il y a énormément d'espèces de moustiques différentes qui sont dans différents environnements. Et il est déjà difficile de diminuer les densités, il faudrait trouver vraiment où sont tous les moustiques. Il y a eu des essais d'éradication, notamment de moustiques qui transmettent des maladies. Dans les années 40, 50, il y a eu des grosses campagnes de pulvérisation d'insecticides. Qui ont été efficaces? Qui ont été efficaces sur certains moustiques. Donc le moustique qui transmet la dengue, le Zika et le chikungunya a disparu d'Amérique du Sud. Dans les années 40, 50. D'accord, il avait complètement disparu. Alors, c'est ce qu'on pensait, mais il est réapparu une dizaine d'années plus tard et il s'était adapté aux insecticides qui étaient utilisés, donc on n'arrivait plus à le contrôler et d'ailleurs il est encore là actuellement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'insecticide nouveau qui permettrait d'éradiquer à nouveau ces moustiques porteurs de maladies? Alors, bon, il y a des recherches en cours, mais certains insecticides, certaines molécules pourraient être assez prometteuses, mais la démarche pour avoir un insecticide sur le marché est assez longue, puisqu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de toxicité sur les autres organismes, de toxicité envers l'homme, donc il faut vérifier un certain nombre de paramètres, et puis il y a les mises sur le marché, les autorisations qui sont données par l'Europe, qui demandent des dossiers assez importants et puis qui coûtent également assez cher. L'Europe, comme le disait le général. C'est la réglementation. Là, au Brésil, ils ont tenté une expérience visant à stériliser les femelles, parce que les maladies viennent des femelles. Votre analyse, votre point de vue? Donc, il y a plusieurs méthodes de stérilisation ou de méthodes d'organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on modifie le moustique pour qu'il ne puisse plus transmettre. Donc ce sont des essais pour le moment. Il y a certaines méthodes qui sont assez prometteuses, mais pour l'instant rien n'est complètement autorisé et validé, notamment par l'Organisme mondial de la santé. Et en Europe, toujours la réglementation, c'est en cours d'évaluation pour voir qu'est-ce qui sera autorisé de faire ou pas. Les femelles se nourrissent de sang. De quoi vivent... Bon, on sait que tous les problèmes viennent des femelles. De quoi se nourrissent les mâles? Alors les mâles se nourrissent de nectar, de jus sucré dans les plantes, tout simplement. Combien d'espèces vous avez répertoriées de moustiques ici en Guyane? Actuellement, nous avons 225 espèces répertoriées, donc aussi bien en forêt que proche de l'homme. Donc c'est une liste, mais qui a été débutée dans les années 40. On a énormément de campagnes en forêt avec différentes méthodes de piégeage. Vous ne les faites plus? Non, parce que d'un point de vue logistique, c'est un peu plus compliqué. On travaille beaucoup sur le littoral, de temps en temps sur certaines réserves, sur des programmes assez particuliers. Mais on n'a plus des grandes campagnes de collecte de moustiques à but taxonomique, en tout cas. Alors, nos millions de téléspectateurs qui nous regardent attendent la question. Comment on se protège du moustique? Dites-nous, la citronnelle, c'est efficace ou pas? Alors, on se protège du moustique, donc c'est différents types de moustiques. Certains piquent la nuit, donc dans ces cas-là, on peut dormir sous moustiquaire. Certains piquent en journée. On peut donc utiliser certains répulsifs. On a une liste de répulsifs qui sont recommandés par les organismes de santé. Ils sont efficaces ou pas? Oui, ils sont efficaces. Donc certains ont plus ou moins des durées d'efficacité, mais tout est décrit. Ce qui est sur le marché est efficace? Oui, ce qui est sur le marché est efficace, dans une durée de temps limitée, avec certaines précautions aussi. Ensuite, sinon, ce qu'on peut préconiser, c'est des vêtements longs, mais ici, on sait que ça devient très vite compliqué avec la chaleur. Et la citronnelle? Voilà. Non, donc la citronnelle, il y a un effet répulsif que l'on connaît. Maintenant, c'est plus dans la durée, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas une montée aussi du nombre de moustiques avec le réchauffement climatique? Est-ce que vous l'avez observé, ça?
C'est assez difficile à évaluer. Moi, je travaille essentiellement sur le moustique qui transmet la dengue, les chikungunya, le Zika. Et ce moustique-là est plutôt lié à l'homme. Donc, si on a une augmentation du nombre de moustiques, c'est parce que l'homme aura créé plus de gîtes larvaires. Bon, il y a la saison des pluies, bien sûr, qui remplit certains gîtes où se développent les moustiques. Donc le meilleur moyen pour l'instant de lutter contre la prolifération, c'est d'éviter les gîtes larvaires. Exactement. Donc pour ce moustique en particulier qui transmet ces maladies, c'est vraiment de faire attention dans son jardin, dans sa maison, de ne pas avoir de l'eau qui stagne donc c'est un vase, c'est un pot de fleurs, c'est une gouttière. Je pense que les campagnes de prévention sont assez claires sur où est-ce que se développe ce moustique. Donc il faut faire attention chez soi. Donc pour l'instant, on est un peu condamné à vivre sous le règne du moustique, c'est ça? Oui, en Guyane, je pense qu'avec 225 espèces et le nombre de moustiques autour de nous dans la ville, de toute façon... Vous êtes combien de personnes ou de chercheurs à travailler à l'Institut Pasteur sur ce domaine? Donc nous, on est 2 chercheurs permanents, mais une équipe de plus de 10 personnes actuellement. D'accord, c'est suffisant ou pas? On est en train de faire... on est en train de bien développer nos axes de recherche, donc petit à petit on s'agrandit, mais oui, on pourrait être plus nombreux effectivement pour aborder tous les sujets, mais on est déjà bien de chercheurs. Alors comment vous en êtes venu à vous spécialiser dans la dissécation des moustiques? La dissection des moustiques. Moi j'ai un cursus universitaire en sciences et j'étais intéressée par les maladies tropicales et donc au cours de mon cursus j'ai eu un professeur en entomologie qui était absolument passionnant. Et donc je me suis lancée. L'étude des insectes. Oui, l'étude des insectes. Et donc j'ai combiné les deux en travaillant sur les moustiques qui transmettent les maladies. Est-ce qu'il y a une fatalité à vivre ici en Guyane avec cet environnement de moustiques? Est-ce que vous pressentez d'autres formes de maladies? On sait que les moustiques s'adaptent, voire survivent à beaucoup de répulsifs. Votre analyse? Vous êtes inquiète de la situation? On sait... Parce que c'est le premier prédateur de l'homme, le moustique. Donc on a bien vu, pendant des années, on a eu des épidémies de dengue, on a eu l'émergence du chikungunya, ensuite du Zika. La grande question actuellement, c'est qu'est-ce que sera la prochaine émergence? Mais je crois qu'il faut vraiment ça ne peut pas être une fatalité. Du moment où ce moustique est dans le milieu, l'environnement humain, on peut avoir une action dessus. Donc si... On pourrait agir, en fait, chacun pourrait agir pour réduire ces moustiques et donc limiter, en tout cas pour ce moustique-là, la transmission de certaines maladies. Dernière petite question, réponse rapide s'il vous plaît. Le résultat de vos travaux sont accessibles, sont publiés? Donc on a des publications dans des journaux scientifiques en anglais. Pour le grand public, on a notre site internet, donc on peut avoir certains articles et voir quels sont nos travaux, effectivement, nos axes de recherche, qui sont accessibles comme ça. Oui. Madame Isabelle Dusfour, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.